Verseaux, cette vidéo est pour vous, ce sont vos énergies pour le mois de mai, les énergies avec le tarot et des oracles. On y va tout de suite pour savoir quelle énergie générale, quelle énergie principale va vous accompagner pendant ce mois de mai. Alors, énergie principale pour vous, amis Verseaux. Valmiki, l'ermite. Eh bien, il y a de l'ermite hein, dans les tirages. Alors, donc, l'ermite, c'est l'analyse. C'est analytique. Donc, vous allez peut-être être dans une phase où il va falloir analyser les choses, où il va falloir, avec vos connaissances, peut-être chercher à aller plus loin. Alors, aller plus loin en regardant dans le passé, un petit peu plus... Voilà, donc il y a une notion, je regarde, je prends le temps de regarder, c'est une carte lente, de prendre le temps de regarder, d'analyser les choses de ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc quand j'ai le passé, c'était hier, c'était avant-hier, et ainsi de suite, c'est pas forcément il y a 10 ans. Peut-être que le mois de mai avec les ponts vont vous permettre un petit peu de faire le point sur ce qu'il y a eu ces derniers temps. En tout cas, voilà, vous allez être dans une phase où vous analysez, vous vous repliez un petit peu sur vous-même. On va voir en complément d'informations avec le tarot de Marseille classique ce que on va avoir comme complément d'informations. Voilà, parce que je suis concentrée sur là, donc je... Oui, c'est ça, c'est ça, il y a un moment de pause, on analyse, on regarde ce qui s'est passé. Ça, on va voir ce qu'il va y avoir après en complément. Donc, je vais prendre 3 cartes. Allez, la première, la deuxième et la troisième. Hop, je mets ça sur le côté. Alors, en effet, à mon avis, il y a du surmenage. Ok. Il y a peut-être du voyage dans l'air. Ah. Vous voyagez beaucoup. Alors, bon. Cette énergie générale d'ermite qui demande d'analyser, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu... alors, ça peut être le cerveau qui a chauffé, un peu pété les plombs. J'espère pas au niveau du burn-out, pour vous, amis Verseaux, quand même pas. Ça peut être, il y a une déception, il y a quelque chose, il y a eu un échec. Mais en tout cas, c'est pour repartir de nouveau, parce que même si cette carte, elle est quand même, elle plaît pas à grand monde, elle a quand même cette notion. Alors, elle est aussi festive. Hein, c'est voilà, il y a une explosion de joie aussi dans certaines possibilités parce que derrière vous avez quand même la carte du monde. La carte du monde, alors vous avez quand même c'est la réussite. Hein, c'est la réussite sociale, c'est la position sociale, et vous êtes un petit peu béni, on va dire, par les 4 évangiles hein, qui sont quand même autour de la carte. Avec la terre, les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà. Donc, il y a cette forme où vous êtes arrivé. Ce que j'arrive pas, là, ce que j'essaie de chercher, c'est qu'est-ce que la Maison Dieu vient faire ici. Après, enfin, voilà. Ou d'un échec, d'un pétage de plomb, ça finalement... ça vous a permis de remonter et d'arriver là. Donc, vous arrivez de toute façon à la fin d'un cycle, un nouveau chemin. Alors après, voilà. Est-ce que aussi, vous voyagez? Parce que bon, c'est quand même assez... c'est quand même assez... c'est aussi le voyage de déplacement.
En tout cas, l'objectif est mené à bien et avec réussite. Pourquoi cette maison Dieu? Alors peut-être on va en tirer une autre comme ça sur là. Ah, c'est de nouveau le pendu. Ouais, alors moi je pense que c'est le cerveau. Hein. Vous n'avez pas pris soin de vous, vous n'avez pas pris de moments de pause. Hein. Donc du coup, ça a chauffé, ça a explosé. Donc ce qui n'empêche que vous avez quand même, voilà, ou vous perdez confiance un petit peu en vous. Le fait de méditer, c'est pour ça peut-être que justement on vous demande d'analyser les choses. Alors peut-être de vous aider, peut-être vous avez besoin d'être aidé ou de parler à quelqu'un. Peut-être plus professionnel, même pas forcément un thérapeute. On peut aller voir son médecin généraliste. Parfois il y en a encore des sympas qui vous écoutent pendant 20 minutes, une demi-heure. Hein, ça existe. Moi j'en ai un, je suis très contente. Quand j'ai un coup de mou. Ils sont aussi pour nous remonter le moral, hein, quand même, bon, même s'ils sont un peu débordés, mais voilà. Donc, voilà, faut prendre un peu de recul, un peu de temps pour vous, ou pour justement éviter de péter un plomb. Parce que de toute façon, vous avez cette réussite, vous avez cette place. Alors, vous allez peut-être un petit peu vous déplacer, peut-être prendre un petit peu, bah oui, c'est les ponts du mois de mai, donc il y a peut-être un petit voyage qui s'annonce, ou peut-être des déménagements pour certains. Après, vous avez peut-être préparé un concours, un diplôme, quelque chose comme ça. En tout cas, le surmenage, il faut en tenir rigueur. Hein. Prenez vraiment du temps pendant ces ponts du mois de mai, à mi-verso, je pense que c'est très important. De toute façon, la réussite est là sur les deux cartes. Peut-être que ça se termine sur un nouveau cycle. En tout cas, c'est déjà bien amorcé après avec le chariot, où vous repartez de toute façon la fin de ce mandat, de ce cycle, repart avec une belle réussite à la clé. Hein, et puis c'est très actif tout de suite. Donc il faut vraiment, oui, porter, voilà, ça peut... c'est la carte du monde, hein, donc aller vers des gens, aller vers... voilà, même si vous êtes dans une grande ville, il y a des touristes anglais, allemands, espagnols, portugais, italiens. Moi, je ne sais pas si vous parlez une langue étrangère. C'est une belle, hein, c'est une carte où on sait parler aussi, on sait se débrouiller pour les langues étrangères. Donc, ça peut vous amener à vous rafraîchir, à vous renouveler quelque part. Allez, oracle, petit oracle de la création. Quel message pour nos amis Verseau? Petit oracle de... Oui, ça peut... C'est ça, hein, on oublie souvent, mais le monde, c'est les langues aussi étrangères. Donc, le fait de parler, je dis, sans aller trop loin. Hein. Nous, à Paris, on fait 4 rues, on parle 15 langues différentes. Hein. C'est touristique, hein, c'est sûr. Hein, vous êtes vite dépaysés. Même parfois trop. Allez, on y va. Petit message. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévérer. Bon, en tout cas, avec le chariot en fin de ligne, en fin de tirage, je pense que la persévérance, vous n'en manquerez pas. L'oracle des sorcières. On va voir ce que le Wicca a à vous dire comme message. Le Wicca, l'oracle des sorcières. Ah, ouais. Ne veut pas travailler. Il fait déjà le pont. Hop, celle-là, je vais la mettre là. Je vais faire une troisième fois. J'aime bien faire ça avec les cartes. Ça, quand elles sont grandes, au moins on les sent bien mélangées. On sent que le fluide, le magnétisme des mains passe bien. Allez, ici. Épée, aspiration, avec un beau dragon et une belle épée. Alors, qu'est-ce que Sally Morningstar nous dit sur cette épée? Je vais y arriver. C'est chakra de la gorge, donc on est dans la communication. Mots-clés, aspiration, vérité, espoir et crainte. L'épée indique que le moment est venu pour vous de prendre de la hauteur.
de dépasser vos espoirs et vos craintes. En laissant l'épée couper les voiles qui séparent vos perceptions, vous accéderez à de grandes vérités sur le chemin à prendre. Vous pouvez, par exemple, choisir de transpercer la confusion avec l'épée du silence ou de découper la frustration avec l'épée de la patience et voir ce que cela entraîne. Utilisez votre langue avec prudence et tenez-vous à l'écart des commérages et des intrigues. Tenez-vous-en à votre propre vérité et soyez honnête. Aspirez toujours à faire le bien. Bon, écoutez, un très beau message pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Bisous, bisous.